Donc, bienvenue à tous et tous, pour D'accord. notre réunion d'information sur le club de lecture que nous allons mettre en place pour le mois de septembre. Donc, on organise cette réunion en juillet, donc c'est un petit peu tôt, mais en même temps, c'est un club de lecture, donc on a envie que vous soyez prêts pour septembre et que vous ayez pu lire le livre dont on va parler tout à l'heure. Donc, je garde le suspense pour le titre du livre pour la fin. Mais déjà, je dois dire que c'est la deuxième série du club de lecture qu'on va démarrer en septembre. On a eu une première série avec quelques membres qui sont présents ici. Et donc, on a envie de continuer. Alors, pourquoi un club de lecture? Parce que déjà, ça va vous permettre d'améliorer votre français. Parce qu'on sait bien tous que lire en français, c'est très utile pour améliorer son vocabulaire et son français en général. Ça va vous permettre de pratiquer votre français parce que le club, c'est un moment convivial où vous allez rencontrer d'autres membres et vous allez pouvoir pratiquer votre français avec eux. Et c'est aussi un facteur de motivation. Motivation parce que souvent, on ne sait pas exactement quoi lire, on ne sait pas, on n'a pas vraiment d'idées, il faut un petit peu se forcer pour lire, même si quand on est en pleine lecture, on prend plaisir. Mais souvent, donc ça va vous donner une sorte de cadre pour lire davantage en français et apprendre et en apprendre un peu plus sur la littérature française. Et donc, l'objectif principal, c'est de prendre plaisir, de se faire plaisir grâce à ce club. Donc, ça, c'est en quelques mots pourquoi nous organisons ce club. Et donc, on fait une présentation rapide de ce club, du déroulement du club, mais l'idée, c'est de répondre à vos questions ce soir. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser pour la fin. Donc, la deuxième série du club que nous allons organiser donc en septembre, elle se déroulera de façon un petit peu différente de la première série. Donc, si vous avez participé récemment au club, ça va être un petit peu différent. On en a parlé la dernière fois, la session de feedback. Donc, ce qu'on a envie d'organiser maintenant, c'est que vous aurez 2 livres à lire. Le premier, c'est un livre que nous allons étudier ensemble pendant 5 séances. Donc, ça va nous permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à l'histoire du livre, à ce qui se passe, aux thèmes qui sont développés dans le livre. Et donc, vous aurez la possibilité de vraiment rentrer dans le sujet tout au long de cette série du club. Donc, comme d'habitude, nous aurons une petite présentation, un travail en binôme, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un travail. Donc, dans Zoom, vous aurez l'occasion d'étudier avec un partenaire du groupe sur des questions que vous devrez préparer et que vous allez présenter devant le groupe. Donc, c'est l'occasion aussi d'améliorer son aisance à l'oral. Le deuxième livre que vous lirez, ce sera un livre que vous choisirez. Donc, vous allez présenter votre livre au groupe. C'est un livre qui vous a inspiré et qui a pour but d'inspirer aussi les autres membres du club. L'idée, c'est de pouvoir partager nos lectures et encourager tout le monde à découvrir d'autres livres et d'autres œuvres. Donc, nous avons actuellement un calendrier donc de 5 séances entre le 15 septembre et le 8 décembre et les séances se dérouleront toutes les 3 semaines. Donc, ça nous permettra d'avoir un suivi sur 3-4 mois pour étudier l'œuvre en particulier. Donc, info pratique, à suite. Donc, le livre qu'on a choisi pour cette session, ça sera La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Donc, c'est un livre à la fois classique et en même temps moderne, donc qui vous permettra d'apprécier la culture française, l'environnement, le sud de la France. Ça va vous faire un petit peu voyager à travers l'œuvre de Marcel Pagnol.
Et évidemment, ce sera Violaine qui animera la session et qui vous donnera le plaisir de lire ce livre. Et vous aurez également donc un livre à présenter. Donc, si vous n'avez pas d'idée, si vous êtes un peu bloqué par rapport à ça, on est aussi là pour vous aider. Donc, n'ayez pas peur. On peut vous donner quelques titres à lire et vous pourrez voir ce qui vous plaît. En fonction de votre niveau, on pourra vous aiguiller. Le tarif pour ce club est de 149 €. Maintenant, on est bien en avance, on a envie de préparer le club correctement, d'organiser tout dans les temps. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un tarif de préinscription à 99 €. Pour vous encourager à agir rapidement, parce que je sais que parfois, on est un petit peu... on attend, là on est vous êtes près de cette inscription, donc j'ai envie de vous faire un cadeau. Et si vous vous inscrivez ce soir, en plus de payer le tarif de préinscription, vous aurez également un cours particulier gratuit que vous pourrez planifier jusqu'au 8 décembre, jusqu'à la fin du club. Donc vous pourrez choisir quand planifier votre cours gratuit. On vous enverra le lien. Peut-être, Violaine, vous pourrez le mettre dans le chat. Oui, bien sûr. Et on l'enverra également par email. Voilà. Et donc, maintenant, je vous laisse la place aux questions et aux réponses pour voir un petit peu ce que vous en pensez et si vous avez des choses qui demandent plus d'éclaircissement. D'autres personnes sont arrivées aussi. Bon, bonsoir Selma. Bonsoir à Christy et à tous ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions? Moi, parce que peut-être j'ai raté un peu le début, donc Oui. juste par rapport au deuxième livre, donc le deuxième, donc il y aura un livre effectivement à lire par tous les membres du club, et le deuxième, ça va être le même principe, c'est-à-dire on choisit un livre qu'on va découper et Alors, la en fait, il y a deux livres, donc il y a le livre que vous allez étudier tout au long des 5 séances. Oui. Et il y aura un livre qui sera libre. Donc, c'est vous qui choisissez, qui allez le présenter comme on avait fait pour la dernière séance. Ok. Très bien. Et ce livre, donc, ça sera le même livre qu'on va présenter, du coup, une section ou, je ne sais pas, un paragraphe, enfin, pas un paragraphe, c'est un chapitre, non? Vous présentez une fois au cours du club. Ah. On a différents participants et chaque personne c'est vrai. va passer... C'est vrai, pardon, oui, pardon. Oh, oui, c'est vrai. Ok, merci. Très bonne idée, en tout cas. Franchement, pour moi, c'est une très bonne organisation. Merci. On peut dire une chose. Si j'ai bien compris, sous le livre La gloire de mon père, etc., nous aurons des exercices, des choses à faire. Et nous aurons aussi du temps. Comment dire, la leçon sera structurée. C'est-à-dire, peut-être que j'ai 10 minutes, 5 minutes pour parler ou pas. Vous avez pensé, je ne sais pas si je suis claire. Alors, comme Stéphanie a dit tout à l'heure, on va diviser en fait en trois. Une petite partie d'introduction, si vous voulez, une activité, ensuite le binôme et ensuite la restitution, comme nous faisions avant. Donc, la restitution, oui, vous allez parler avec votre binôme pour restituer, pour expliquer ce que vous aviez pour répondre aux questions. Comme nous avons fait avant. Voilà, mais là, ce sera sur 1 heure pour après laisser 30 minutes pour la présentation de livre. Et comme c'est une œuvre, donc seulement une œuvre, il y aura moins de chapitres à lire pour chaque séance et on va essayer d'aller plus en profondeur dans ces chapitres-là. Non, je me demandais si la leçon va être encore plus structurée, c'est-à-dire avec un temps pour parler. Vous voudriez que je limite exactement le temps de parole pour chacun, c'est-à-dire, Anna? Je ne vais pas faire un peu le professeur, mais je pense que ça serait mieux. C'est mon opinion. Parce que, par exemple, c'est à moi, j'ai l'impression de prendre beaucoup de temps.
Et donc, je m'arrête. Au contraire, je ne sais pas Je si... pourrais peut-être faire un petit signe, mais vous arrêtez si vous êtes en train de discuter, d'argumenter. Oui, mais c'est là, mais c'est mon opinion. Je D'accord. pense qu'il y a des personnes qui prennent plus de temps et des personnes qui prennent moins de temps. Et j'ai toujours l'impression de ne gérer pas bien ça. Après, il y a une dynamique de groupe. C'est mon problème. Ouais. Mais je pense que c'est une chose qui arrive dans un cours pareil. C'est mon opinion. Je pense que le temps de parole est plus ou moins égal si on prend la totalité des séances. Alors, c'est vrai que parfois, certains vont être plus inspirés que d'autres sur certaines séances, mais ça va prendre la relève sur d'autres. Donc, après, mais l'idée, c'est d'avoir une belle dynamique de groupe. D'accord. On partage, on échange. Donc, on ne va pas non plus mesurer à la minute près. C'est ma... D'accord. Stéphanie, s'il est possible, peut-être qu'à la fin des 10 minutes qui sont données à chacun des personnes qui parlent, tu allumes une petite lumière dans l'écran de la personne qui est en train de parler, ainsi elle comprend qu'est arrivé son temps déterminé. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Maintenant, le seul moment où je pense qu'il faut vraiment délimiter le temps, c'est lorsque la personne présente son livre pour être sûr qu'on a le temps de plus ou moins, c'est pas voilà. Oui, bien sûr. Aucune personne est morte. Non, je pense que Sébastien a bien dit ce que je voulais dire. Ce n'est pas un problème très strict, mais je pense qu'il faut un peu gérer ça. C'est mon opinion. D'accord. Très bien. D'accord. Je prends note. C'est tout. C'est tout. Et les autres personnes, est-ce que vous avez, Marina, est-ce que vous avez une question? Oui, juste observation, recommandation pour binôme, conversation de binôme de 2 personnes parlant. Pour moi, donner un peu moins de temps parce que nous faisons les 10 € sans correction. Et ça part du processus d'étudier le français correct. Nous parlons avec beaucoup de euros. Le niveau différent et personne ne corrige pas. Si je parle et je vois votre correction écrite, c'est bon pour moi pour étudier et corriger mes erreurs. Vous donnez la correcte phrase et c'est plus efficace, plus efficace que nous parlons seul, face à face, face to face, vis-à-vis, avec l'autre personne de groupe. Peut-être juste donner moins de temps ou quelqu'un corrige notre conversation en écrit. Selma? Merci Marina. Je rebondis juste sur ce que vient de dire Marina. En effet, c'est une bonne idée, mais il va falloir peut-être dans ce cas envoyer, devoir préparer les questions un peu à l'avance, comme ça le temps de préparation. Parce qu'à un moment donné, on ne sait pas trop ce qu'on va présenter, quel chapitre, je ne sais pas, je me dis peut-être qu'il va falloir dans ce cas, si on suit du coup le conseil de Marina, peut-être le préparer avant. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Andrea, Elena, Beate? Alors, je trouve que c'est très important dans les cours particuliers, mais pas dans le club de lecture, parce que dans le club de lecture, il s'agit d'abord de parler de la lecture et du livre. Et là, il y a trop de monde pour corriger tout le monde. Et quand vous corrigez les fautes des autres, je lis le chat, mais je ne lis pas quand je parle parce que il y a trop d'informations en même temps. Je ne peux pas réfléchir qu'est-ce que je vais dire et regarder quelle faute, comment me corriger. Alors, pour moi, ce n'est pas tellement important dans ce format, mais pour les cours particuliers, là, j'apprécie beaucoup les corrections. Merci.
Je suis d'accord avec Andrea. D'accord. Ok. Je suis en train de faire le cours au supermarché. Je vais. Est-ce qu'il y a un Donc, rayon je livre? lu l'email. Oh mon Dieu, le club de lecture. Comme ça, je dois vous saluer. Bonsoir. Je vais attendre toute façon, qu'il y a la registration de quelle partie. Voilà, je vous enverrai l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Ah, ça, c'est joli. Elle doit nous donner quelques pommes. Directement de la Roumanie. Quelque chose à boire, je ne sais pas. Il ne parle pas français. Moi aussi, un petit peu. Bonne soirée. Excusez-moi. Bonne soirée. Les supermarchés dans l'Italie, on est. C'est sympa. J'ai encore une question en ce qui concerne le nombre des participants. La dernière fois, vous avez dit que s'il y a assez d'intéressés, vous allez partager le cours. Je demande parce que en ce qui concerne les dates, je sais déjà sur 5 dates, il y a 3 dates où je ne peux pas participer. Alors, c'est un peu dommage parce que j'aimerais bien. Vous savez, Violaine, il y a ma chorale le jeudi soir et avec cet rythme de 3 semaines, ça ne fonctionne pas très bien pour moi. Oui. Oui. Écoutez, là je ne peux pas m'engager parce que ça dépend un petit peu du nombre d'inscrits, mais effectivement, si on a un nombre suffisant, on aura 2 dates. On rajoutera une autre date dans la semaine pour permettre d'avoir ces 2 groupes. Et l'autre date, c'est alors aussi un jeudi, mais une autre semaine ou un autre jour? Un autre jour. Je pense que ça sera dans la même semaine, mais un autre jour. D'accord. Et puis bon, si vraiment on a beaucoup de monde, on verra peut-être en fonction des demandes. Fanny, une question. Disponibilité de chacun. D'accord. Oui. Fanny, une question. Pourquoi vous avez changé de 4 semaines à 3 semaines? Parce qu'il y a le Noël et on voulait finir la série avant Noël. Ok. Vous pensez que c'est trop on pourrait faire 4 semaines et 2 semaines avant Noël. On fait dans 15 jours. So, il reste 4 fois 4 semaines par cours et la dernière fois sera seulement 2 semaines. C'est pas possible. Le truc, c'est que aussi ici, on étudie une œuvre. Donc, on n'a pas... Il faut avoir une certaine cadence. Si c'était des œuvres qui étaient séparées, on fasse ça une fois par mois, c'est pas trop grave. Mais comme on a envie de se rappeler un petit peu de ce qu'on a fait, je pense que 3 semaines, c'est quand même... C'est trop? Ok, c'est juste. Ok, ça va. Très bien. Ou bien changer aussi de date, je ne sais pas, pour essayer de regrouper tout le monde. Pas forcément chaque jeudi, faire un vote, je ne sais pas. Peut-être cette fois jeudi, puis le prochain, ce sera lundi. Ce sera juste quelques jours près par rapport aux 3 semaines. On peut en discuter. On pourra en discuter avec les participants. Vraiment, ça dépend du nombre d'inscrits. Si vraiment on a plus d'inscrits, alors on aura vraiment le choix. Si on a moins d'inscrits, on a un seul groupe, à ce moment-là, on pourra en discuter avec le groupe et voir ce qui est le mieux pour tout le monde. Parce que sinon, il y aurait un autre jour qui arrangerait mieux tout le monde dans l'ensemble. Pour plusieurs personnes, c'est difficile le jeudi. Ce serait plus favorable un autre jour de la semaine. Je pense qu'on enverra un email pour demander à tout le monde. Pour les personnes qui s'inscrivent, pour voir quel est le jour optimal. Moi, je ne suis pas attachée à ce jour en particulier. Si c'est un jour qui est plus favorable, il n'y a aucun problème. Okay. Pour les personnes qui n'ont pas participé au premier club de lecture, est-ce que vous avez des questions d'ordre pratique sur le déroulement, sur... non, pour moi, c'est plus ou moins tout clair. C'est clair? OK. Ouais. Au moins, j'ai compris comment on peut le dérouler. J'ai fait mon idée. Merci, Maria. Beate, est-ce que vous avez des questions?
Moi, j'ai une question. Oui. Comme j'ai bien compris, est-ce que j'ai bien compris que on a que 5 lections? Oui. Donc, c'est 5 cours d'1 heure et demie. Hein, donc, ça sera Oui. 1 heure et demie à chaque fois. Et c'est 5 rencontres. Oui. Et vous aurez donc la possibilité d'avoir une session où on a à la fois une activité en groupe, une activité en binôme, donc à 2, et une restitution, une présentation devant le groupe à chaque fois. Une question? Oui. Les choses, c'est tous en parlant. Alors, parce que bon, moi aussi, je trouve un peu difficile le soir de me concentrer pendant 1 heure et demie. Et, oui, en parlant, bon, si j'aurais peut-être quelque chose pour écrire, que bon, oui, pour lire après ou en avance, ça serait aussi une aide. Oui. Violaine, je pense que c'est une bonne idée de préparer les questions à l'avance peut-être et de les envoyer avant chaque séance. Oui, peut-être plus en avance, on le faisait, mais un peu plus en avance, bien sûr. Qu'on le fasse peut-être déjà à la fin de... Quand on envoie l'enregistrement, qu'on envoie déjà les autres en même temps, comme ça. Oui. Et l'autre chose que je pensais aussi, peut-être, oui, peut-être c'est encore trop tôt pour moi ou oui, peut-être je n'arrive pas parce que oui, peut-être je pense que ce serait mieux de m'inscrire l'autre club plus tard, l'année prochaine. Oui, peut-être. Parce que je pense que peut-être mon niveau n'est pas encore tout juste. Et j'ai encore beaucoup des autres choses dans ma vie. Et peut-être ça peut être un peu trop. Non? Ou comment vous expectez d'avoir quel niveau de connaissance de la langue française? Parce que, ouais, bon, moi je suis à peu près B1, B1. Oui, je ne suis pas trop en forme encore. Après, ça dépend. On a un groupe hétérogène. Bon, c'est vrai que beaucoup de participants ont déjà un niveau peut-être B2, c'est vrai, mais il y en a quelques-uns qui avaient un niveau B1. Et comme vous êtes à plusieurs et qu'évidemment, il y a aussi des slides, ça va dépendre plutôt de vous, de vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre en participant à ce club? Quelles sont vos motivations réelles? Et si vous sentez que vous avez des difficultés à vous exprimer, que cela vous dérange, ça sera plutôt selon vos propres objectifs. Mais je ne pense pas que cela dérange les autres participants. Tout le monde s'entraide. Voilà. C'est aussi une façon de se mettre un défi et de rentrer dans quelque chose qui peut être un petit peu difficile au départ, mais après, je pense que le groupe est très bienveillant et qu'il n'y aura pas... Si c'est juste ça qui vous importe, je ne pense pas que ce sera un problème. Mais après, c'est à vous de voir. Oui, Stéphanie, je voudrais porter mon expérience de joueur de tennis. Lorsque je joue à tennis, j'ai toujours essayé de jouer avec des joueurs qui jouent bien mieux que moi, parce que dans cette façon, je peux apprendre et je peux progresser. C'est peut-être que c'est mon cas et c'est la raison pour laquelle je suis le club de lecture. Et je voudrais même donner une meilleur espoir à le nom, je ne me rappelle pas, de participer à le club parce que
tu apprends des choses toujours avec les personnes qui en savent un peu plus que toi. Je ne sais pas. Sebastiano. Très bon point. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Une question? Oui. Oui. Question sur les livres de présentation. Il doit être les livres d'auteurs français ou Francophone. C'est libre. Qui livre par auteur français ou n'importe quel auteur? Juste présenté en français. Je pense que l'idée, c'est de lire en français. Donc, si vous avez lu un livre en français... Mais traduction de quelqu'un d'autre pays, non? Juste oui, livre. Après, c'est à vous de voir. Je pense que quand on lit en français, c'est mieux de lire des livres d'auteurs francophones. Original. Mais si vous voulez lire une traduction, je pense que c'est aussi abordable. Mais voilà. Mais c'est libre. Voilà. OK. Merci. Et le livre peut être un essai, un roman, ce que nous voulons. D'accord. L'idée, c'est d'inspirer, quelque chose qui vous a inspiré, vraiment quelque chose que vous avez aimé et que vous avez envie de transmettre au groupe. D'accord. D'accord. On va prendre une dernière question peut-être, s'il y en a. Elena, vous avez des questions? Carlos? Ah non, moi, je n'ai pas de questions. J'ai tellement envie de recommencer le club parce que je l'aimais tellement, j'aimais tellement partager avec tous et je voudrais aussi dire à Doris que la beauté de club, c'est vraiment la diversité de tous les participants et c'est vraiment la richesse de ce club de lecture. C'est bien évidemment Violaine, mais aussi c'est toutes les personnes qui vont participer, qui font le club, qui font l'atmosphère. Et c'est vraiment du bonheur et de bels moments pour pouvoir partager avec tous les participants, toujours, vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et très, très sympa. Oui. Et bien évidemment, ce n'est pas tout simplement pour apprendre la langue, ce n'est pas un cours de français, mais c'est vraiment partagé. Et c'est ça que j'aime. J'ai vraiment très aimé. Je ne sais pas ni ton participation au club, Doris. Tu dois participer. Voilà une invitation directe de Sébastien. Avec l'endorsement qui a fait Elena. C'était beau, Elena, c'était beau. Oui. Merci beaucoup à tous. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions, si vous hésitez, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter, Violaine évidemment, ou moi-même. Vraiment, on est à votre écoute et on espère vous voir votre inscription à ce club et voilà, donc j'espère je vous envoie un email ce soir donc avec toutes les informations et lien pour s'inscrire. Le lien. Le lien, ouais. Le lien. Et le lien, oui. Le lien est dans le chat et on vous l'enverra aussi par email. Très bien. D'accord. Merci. Bon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.